Alors maintenant que nous avons identifié les principaux canaux de recrutement, je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon des job boards. Alors, ces sites sont spécialisés dans le recrutement. Ils proposent des offres d'emploi aux candidats, mais aussi des outils de recherche de CV aux recruteurs. Il existe évidemment différents types de job boards. Certains sont payants, d'autres gratuits, certains sont généralistes, d'autres spécialisés dans certains secteurs ou métiers. Tout d'abord, il y a bien évidemment l'incontournable Pôle emploi, qui n'est pas seulement l'organisme où vous enregistrez en tant que demandeur d'emploi, mais qui regroupe aussi de nombreuses offres et qui possède un très bon moteur de recherche. Pour le cadre, c'est celui de l'APEC qui publie beaucoup d'offres Bac+4, Bac+5 à tout niveau de carrière et qui accompagne gratuitement les chercheurs. Il fait partie avec Monster et Région Job des 3 plus grandes job boards en nombre de CV déposés et en visiteurs. Monster, c'est un site généraliste et fort sur l'international, et Région Job qui lui est l'incontournable pour l'emploi en province. Je peux aussi citer Cadre Emploi qui est également un must pour l'emploi des cadres. Viennent ensuite les sites spécialisés, il en existe évidemment une multitude, pour n'en citer que quelques-uns, lesjeudis.com pour les métiers de l'informatique, eFinancial Careers pour la finance, RH Job pour les RH et Distrib Job pour la grande distribution. Alors un conseil, c'est qu'évidemment il n'est pas utile de déposer votre CV partout. Sélectionnez donc plutôt quelques grands job boards comme Monster ou l'APEC, si vous êtes cadre, et sélectionnez quelques job boards spécialisés dans votre fonction, votre secteur. Il existe aussi ce qu'on appelle les sites de matching, qui cherchent non pas à relier des offres et des CV, mais plutôt des offres d'emploi et des compétences détenues par les candidats. Le principe est simple, le candidat indique d'abord ses affinités, ses savoir-faire, ses compétences, sans forcément passer par les outils traditionnels, et le site va matcher son profil avec des offres d'emploi qui pourraient lui correspondre. Les plus connus sont MétéoJob et Cava.fr. Il existe également des moteurs de recherche d'offres d'emploi, ou ce qu'on appelle aussi des agrégateurs d'offres, qui sont un peu les Google de l'emploi, et qui utilisent des algorithmes très puissants pour passer en revue des pages web de tous les sites, et pour y récolter du coup les offres d'emploi qui contiennent les critères que vous aurez indiqués. Alors les plus connus sont optioncarrière.com, Jobijoba, Indeed, Trovit, et puis également vous pouvez consulter Jobboard Finder, qui est un nouvel outil qui répertorie plus de 800 sites emploi dans le monde. L'avantage, c'est évidemment un gain de temps qui est absolument évident, la démarche est simple. L'inconvénient, c'est que les offres d'emploi qui vont remonter ne sont pas toujours pertinentes car le moteur a tendance à ratisser large. Enfin, pour finir, on ne peut pas parler de recrutement sans parler réseaux sociaux. Il existe bien sûr les réseaux sociaux professionnels, tels que LinkedIn, donc vous verrez dans un autre module. Mais Internet a aussi consacré des sites comme Facebook, comme Twitter, qui sont aussi des outils très performants pour faire du networking et donc animer votre réseau de relations personnelles mais aussi professionnelles. Alors attention, il est important de savoir que se créer une image irréprochable de soi, ce n'est pas forcément évident, et donc veillez à ce que votre présence sur le web ne vous nuise pas, car un recruteur a très très vite fait de vous cataloguer. Voilà, ce sont les principaux éléments que je souhaitais vous communiquer sur la recherche d'emploi. Je vous souhaite maintenant une excellente recherche.